Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'industrie hôtelière. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Industrie hôtelière. L'hôtellerie est une branche des sciences humaines qui implique les théories et les pratiques de la gestion hôtelière et événementielle, ainsi que les nouveaux types d'hébergement. Par ailleurs, l'hôtellerie est également liée au secteur du tourisme. L'objectif de l'industrie hôtelière est d'opérer dans les domaines de l'hébergement, de la sécurité, de la restauration, du divertissement et d'autres activités liées au bien-être du client. Définition de l'hôtel. Selon Geraldo Castelli, un hôtel peut être défini comme un bâtiment qui, moyennant le paiement d'un tarif journalier, offre un hébergement à une clientèle indifférenciée. La définition française stipule que un hôtel de tourisme est un établissement d'hébergement commercial classé qui propose des chambres ou des appartements meublés en location, que ce soit à une clientèle de passage ou permanente qui se caractérise par une location, mais qui ne constitue pas un domicile. La définition officielle brésilienne d'un hôtel est un établissement d'hébergement commercial qui propose des chambres meublées avec salle de bain privée pour une occupation éminemment temporaire, offrant un service de restauration complet, en plus d'autres services inhérents à l'activité hôtelière. En tant que composante de l'industrie touristique, l'industrie hôtelière interagit avec d'autres segments, alimentation, transport, loisirs, etc., influençant et étant influencés par la performance de chacun d'eux, Petrocchi, 2002. Toutes les variables qui influencent le tourisme influencent également les établissements d'hébergement d'un lieu donné. Comprendre certains termes hôteliers. Unité d'habitation, UH. Espace destiné à l'usage de l'hôte, pour le repos et l'hygiène. Cela pourrait-il être? Appartement, chambre à l'usage exclusif du client, avec espace pour ranger vêtements et effets personnels, avec salle de bain privée. Suite, appartement avec salon supplémentaire. Tarif journalier, prix de l'hébergement correspondant à l'utilisation de l'UH et des services inclus, pour une durée de 24 heures, avec des horaires fixés pour le check-in et le check-out. On peut le classer en simple, correspond uniquement à l'utilisation de UH. Avec petit déjeuner, correspond à l'utilisation de l'UH plus la fourniture du petit déjeuner. Demi-pension, utilisation de l'UH plus petit déjeuner et un repas supplémentaire, peut-être le déjeuner ou le dîner. Pension complète, utilisation de l'UH plus petit déjeuner et 2 autres repas. 2.1. Type d'établissement. Le règlement d'hébergement d'Ambratur, délibération normative 387 du 28 janvier 1998, énumère les principaux types d'hébergement suivants. Hôtel, généralement situé dans une zone urbaine, conçu pour accueillir des touristes de loisirs ou d'affaires. Hôtel historique, exploité dans un bâtiment ayant une valeur historique ou d'importance régionale, soumis à des restrictions de construction ou d'architecture. Hôtel de loisirs, situé en dehors des centres urbains, avec des installations, des équipements et des services destinés aux loisirs et au divertissement. Le resort est un hôtel de loisirs, situé dans une zone de conservation ou d'équilibre environnemental, classé dans les catégories luxe ou luxe supérieur. Auberge, établissement plus simple, offrant normalement seulement le nécessaire pour l'hébergement. D'autres types d'établissements d'hébergement sont le camping, auberge, bungalow, auberge, ferme hôtelière, hôtel de bord de route, motel, aux USA, pension, hôtel nautique, auberge, entre autres. 2.2. Classification. A. Par la forme de propriété et de gestion des hôtels. Les formes de propriété et de gestion hôtelière, citées par et al. 2005, sont hôtel individuel, non associé à une marque. Ce type constitue une petite partie du marché de l'hôtellerie. Hôtel individuel, associé à une marque. Peut faire partie d'une chaîne formée d'établissements exploités avec leurs propres ressources, leur propre nom et leur propre gestion, ou cela pourrait être une franchise. Dans ce cas, l'investisseur obtient une licence pour exploiter un hôtel, en utilisant le nom commercial de la chaîne hôtelière et des procédures d'exploitation standardisées. Correspond à la plupart des hôtels. La notoriété du nom et la plus grande facilité d'obtention de financement contribuent au succès de ce type d'entreprise.
Un groupe d'hôtels portant la même marque constitue une chaîne hôtelière. Une organisation hôtelière est une société chargée d'exploiter un ou plusieurs hôtels, en échange du paiement d'une certaine somme. B. Par taille. Le nombre d'employés et de postes spécialisés dans un hôtel dépend du nombre d'appartements. Selon le nombre d'appartements, c'est-à-dire la taille, les hôtels peuvent être classés en petits, moyens et grands. Le nombre de chambres qu'un hôtel doit posséder pour correspondre à chaque catégorie varie d'un pays à l'autre. Et al. 2005 distingue les petits hôtels, avec moins de 75 appartements, les grands hôtels, avec environ 350 appartements, et les méga-hôtels, avec 3000 appartements. Il est très courant que les petits hôtels soient gérés par leurs propres propriétaires et que la comptabilité soit effectuée en dehors de l'entreprise. C. Par modalité commerciale. Selon leur modalité commerciale, les hôtels peuvent être classés comme affaires ou urbains, des services adaptés aux besoins des voyageurs d'affaires. Vacances au lieu de villégiature, situés sur les plages ou à la montagne. Résidentiel, plusieurs sont destinés à une clientèle plus âgée. Les appartements peuvent avoir une petite cuisine. Appart-hôtel, offre des équipements tels qu'une petite cuisine équipée d'appareils de base, un salon, etc. Bed and Breakfast Hotel, de petite taille, proposant des chambres d'hôtes, offrant un plus grand confort. SPA, l'objectif est de garantir la bonne forme physique de ses hôtes, c'est pourquoi il propose, entre autres, une gamme de soins et d'activités physiques. D. Pour la catégorie. Il s'agit d'une classification basée sur la qualité des services offerts. Cela peut se faire de différentes manières, selon les pays. Il existe généralement 5 options de catégorie dans chaque système. Système de notation par étoile. Le classement par étoile est reconnu dans le monde entier, constituant une référence à la crédibilité et à la transparence de l'établissement d'hébergement, en plus de l'inclure dans les normes internationales. Le classement consiste en une référence pour ceux qui recherchent le confort, la qualité et des services exclusifs tels que des étages non-fumeurs, des espaces pour les personnes handicapées physiques, des programmes de protection de l'environnement et une série d'autres éléments qui font la différence dans une entreprise hôtelière. Inclure votre hôtel dans le système de classification officiel permettra une plus grande acceptation et sécurité de la part de vos clients, car il se trouvera dans un environnement certifié par ceux qui comprennent la qualité en termes d'hospitalité. Ce qui compte réellement n'est pas d'afficher des étoiles dans les notes des hôtels, mais plutôt d'avoir un système de classification sérieux et efficace, qui servira de référence et de paramètre pour que les touristes et les agents de voyage puissent choisir avec précision. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances touristiques disposent d'un système d'évaluation de leurs établissements hôteliers, et pour que les établissements brésiliens puissent postuler à leur place dans l'industrie du tourisme, ils doivent suivre les conventions. Les catégories s'appliquent à différents types d'établissements, du super luxe 5 étoiles à l'économique. Au Brésil, les responsables de la classification des hôtels sont le ministère du Tourisme et l'ABI, Association brésilienne de l'industrie hôtelière. L'ABI dispose de brochures pédagogiques sur le système de classification des hébergements. La nouvelle matrice de notation est entrée en vigueur en avril 2002. Cette matrice inclut des concepts de responsabilité environnementale comme paramètres d'évaluation pour l'attribution d'étoiles. Aujourd'hui, les grands opérateurs internationaux adoptent une position claire, ne pas envoyer de touristes vers des destinations qui n'ont pas adopté un programme de responsabilité environnementale. La nouvelle matrice encouragera donc les établissements d'hébergement à surveiller les dépenses énergétiques et hydriques, la production et l'élimination des déchets, entre autres. Les hôtels doivent former des équipes pour des tâches telles que le tri sélectif des déchets, le nettoyage des environnements à faible consommation d'eau et le suivi de la consommation énergétique. Le système de classification, avec ses matrices, son manuel d'évaluation et ses règlements, est en vigueur, par la délibération normative 429, du 23 avril 2002, disponible sur le site web www.abi.com.br. L'IBH maintiendra son propre système de contrôle de l'efficacité des organismes d'évaluation au moyen d'inspection par échantillonnage. Les organismes certificateurs sont accrédités et approuvés par le Conseil technique national. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'industrie hôtelière vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus.
Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.